Bonjour à tous et à toutes. Good morning everyone. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur continue de nous faire confiance et redemande à chacun et chacune de nous, même tu, que sa paix et sa joie soient toujours avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale, qu'il attende désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi à l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, le Créateur de l'univers, le Sauveur des hommes. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment il y avait là ensemble Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit, « Je m'en vais à la pêche. » Ils répondent, « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien, nada. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet et cette fois-ci, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait des poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement car il n'avait rien sur lui. Et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et leur donne, de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il répondait, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus demandait, « M'aimes-tu » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains. C'est ton hôte qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, « Suis-moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la mort et la résurrection de Jésus ont marqué un tournant incroyable dans la vie des apôtres et des disciples. Du découragement des disciples, on arrive à des moments de joie, d'euphorie, de mobilisation des troupes. Le fait que le Seigneur soit vivant change tout, car c'est l'heure des rencontres et des apparitions.
La reconquête du champ apostolique n'est pas sans danger cependant, car les autorités juives n'hésitent pas à punir, à fouetter ou à emprisonner les contrevenants à l'interdiction de parler du ressuscité. C'est chaud là. Certains apôtres et disciples sont de retour en Galilée et reprennent leur job de pêcheurs alors qu'ils étaient formés pendant 3 ans auprès de Jésus afin de poursuivre son œuvre. Sans trop tarder, Jésus ressuscité repart les repêcher au bord du lac pour en faire des pêcheurs d'hommes et de femmes. Il a besoin d'eux. C'est pourquoi il va frapper fort pour les convaincre une bonne et une dernière fois par la pêche miraculeuse. Les apôtres, qui sont des témoins privilégiés, ont dû croire à un moment de trouble qu'ils ont travaillé pour rien pour Jésus. Belle erreur. Jésus ne lâche pas sa gagne. Le filet que l'Église est en bonne position pour reprendre les siens par le miracle avec une telle quantité de poissons. Tous doivent être rassemblés, y compris ses 7 disciples, au bord du lac ou mer de Galilée que Jésus est parti chercher. Ils sont invités à la fête de la nouvelle vie surgissant des entrailles de la mort. Ils sont invités, comme jadis, avant la passion, à déjeuner ou dîner avec le Christ ressuscité. De bonnes baguettes de pain et du poisson grillé, ou yassa poisson comme au Sénégal, sont au menu de cette retrouvaille pour la 3e fois depuis la résurrection. Les choses semblent être à bon fixe. Ils sont prêts pour le travail. Loin pour le Christ de blâmer Simon-Pierre en cette heure, mais plutôt le confirmer dans sa fonction de leader. Il le met en confiance et le responsabilise comme chef de son Église. Pierre va devenir le roc de la miséricorde sur lequel sera bâtie son Église. Sa tâche sera d'affermir, d'encourager ses frères et ses sœurs en tout temps. En tout temps, oui. La responsabilité de Pierre est aussi la nôtre, car nous sommes des pécheurs pardonnés et relevés par le Christ. Le Seigneur continue de faire confiance et de redemander à tout disciple, m'aimes-tu? C'est à chacun en toute humilité de donner sa réponse. Pierre fait de son mieux en restant humble, en se rappelant de l'épisode antérieur. La réponse pourrait être celle-ci. À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Fortifiés par le Saint-Esprit, ils sont devenus tout autres, c'est-à-dire des témoins en action dans les places publiques au désarroi des grands prêtres du peuple juif. Ils remplissent Jérusalem de leur enseignement. Une résolution est bien prise pour eux, et c'est clair, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'ambiance religieuse est chaude, les relations sont tendues et mauvaises. Les apôtres reçoivent des coups de fouet et des interdictions de proclamer la bonne nouvelle du salut en Jésus ressuscité. Cependant, humiliés et emprisonnés, ils sont fiers et joyeux de subir tout cela à cause du nom de Jésus ressuscité. Qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour toi aujourd'hui face aux intimidations, aux menaces de toutes sortes? Le livre des Actes des Apôtres nous invite à méditer tous ces événements vécus par nos ancêtres dans la foi. Rien n'est impossible à Dieu et tout disciple se doit d'être confiant face à l'avenir de l'Église du Christ aujourd'hui, demain et pour toujours. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. En tout, nous serons vainqueurs grâce au Christ ressuscité. Chacun doit faire l'expérience de sa rencontre avec le Seigneur aux abords de sa propre mer au lac, dans son propre lieu de vie, dans son cœur. Prions. Seigneur, tu sais bien que nous t'aimons, même si notre histoire est lourde de refus, de révolte et de péché. Sur la mer agitée de nos jours, tu nous tends la main avec compassion et miséricorde. Que ton Esprit Saint nous fasse renaître et rends-nous la joie d'être comptés parmi tes disciples pour continuer ton œuvre de salut. Que Dieu vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bon dimanche et bonne semaine. Que le Seigneur envoie son Esprit une fois pour nous auprès de son Père.